Et bonjour les balances, je reviens pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, ne prenez de ce tirage que ce qui est pertinent pour vous. Il y a d'autres tirages intemporels sur la chaîne si vous voulez aller plus loin. Et on va commencer en fait cette guidance par la prise, on va dire, de température pour voir dans quelle énergie vous êtes et dans quelle direction est-ce que vous désirez aller. Bon, on est parti. Je vais peut-être prendre... Attendez, j'ai besoin d'être un peu plus calé. Alors, c'est marrant parce que pour votre tirage, j'ai éprouvé le besoin de prendre de la hauteur. C'est-à-dire que j'ai 2 sièges principaux sur lesquels je fais mes guidances. Et là, j'ai eu le besoin de mettre un peu plus haut. Donc voilà, peut-être que déjà ça nous donne une indication sur ce qui pourrait être en train de se passer dans votre vie. Et par rapport à on va dire l'énergie globale qui se dégage d'ici, on voit qu'il y a une notion de devoir être vrai. Et être vrai, c'est aussi accepter de vraiment voir ses peurs. Et là, on ne parle pas de confronter, d'être confronté à ses peurs et de se mettre vraiment dans une situation où, un peu comme il y a, je crois, une modalité thérapeutique TCC, c'est ça. Je me souviens plus des termes, je sais juste que le raccourci des 3 principales lettres, c'est TCC. Et en fait, c'est une thérapie qui est extrêmement directe, qui est relativement brève en fonction de ce qu'il y a à traiter. Et ça va travailler sur les phobies de façon très littérale. Mais ce qui est intéressant par rapport à cette thérapie, de ce que j'ai compris, c'est qu'on va traiter le trouble. Ça peut avoir des effets vraiment rapides et très efficaces. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle est très plébiscitée. Sauf que la phobie va changer, va être transférée ailleurs, puisque les peurs de fond, en fait, si elles ne sont pas traitées, les racines en fait des peurs et des problèmes vont être projetées sur d'autres supports. Et on peut régler un problème, par exemple une phobie de l'avion, et être très content de ça et finalement se rendre compte qu'on va développer une phobie, je sais pas, de l'eau, de mourir étouffé. Voilà, on va soigner quelque chose et l'effet domino, la psyché humaine est tellement bien faite qu'on va déposer on va transférer, on va dire, nos névroses et nos peurs sur autre chose, projeter ça sur un autre support en fait. Donc la TCC peut être très bien pour guérir la fameuse peur de l'avion et ça peut être magique, mais on se rend compte qu'on va déclencher ailleurs ou avoir d'autres choses qui amplifient au niveau d'autres angoisses qu'on peut avoir. Donc là, au vu de ce que je suis déjà en train de vous partager, sachant qu'encore une fois, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas personnellement essayé le TCC, mais j'en ai eu des bons retours de personnes dans mon environnement et voilà, des gens que j'ai pu entendre en parler. Donc je dis ça, voilà, je lance ça au cas où ça pourrait peut-être être utile à quelqu'un. Mais en gros, c'est est-ce que en confrontant un problème sans prendre la chose dans la globalité, on va pas se retrouver à avoir d'autres problèmes par la suite qui vont en découler. Donc là, on dit clairement, l'idée c'est déjà de faire un état des lieux de ce qui te fait peur à l'heure actuelle. Avant de faire quoi que ce soit, de poser quelque action que ce soit, on te propose déjà de faire un état des lieux très, et je dis bien très honnête et sincère par rapport à ce qui te fait peur et à ce qui semble te bloquer dans ta vie actuellement. On est très forts, nous les humains, pour extérioriser les choses, pas forcément nos émotions, parce qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à faire ça, mais on est très fort pour extérioriser les problèmes et généralement essayer de faire coïncider les problèmes qu'on a et généralement aussi les difficultés qu'on a à poser certaines actions ou faire certains choix sur les autres. En gros, si je suis pas satisfait dans ma vie, c'est mon partenaire est responsable. Ma vie, voilà, n'est pas ce que je voudrais, mais c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mon enfance, c'est à cause du manque d'opportunités que j'ai créé ou on m'a laissé aussi dans ma vie. Donc là, je dis pas que les frustrations et les problématiques ne sont pas légitimes, loin de là, mais je dis qu'en fait, si on extériorise les choses et qu'on travaille pas en interne déjà par rapport à soi-même, en fait, on n'avance pas. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, en fait. Au niveau de ce que je peux voir aussi par rapport à la suite des événements, parce qu'on me donne quelque chose d'assez sympa, c'est-à-dire qu'on me donne un peu l'état d'esprit et on me donne quelques petites brèves, un bref goût et aperçu de ce que pourraient être les choses et de ce que ça pourrait donner si vous décidez de faire un inventaire très sérieux des choses. On nous dit que
encore une fois, alors ça j'aimerais bien ne pas avoir à le dire, mais bon, cette idée de notion d'enfant intérieur est quand même très présente ici et je pense que c'est quelque chose qui pourrait être à travailler très sincèrement. Notamment si vous avez des enfants ou vous en voulez. On te dit fonce dans tes émotions, fonce pour aller à l'intérieur plutôt que d'essayer d'équilibrer à l'extérieur, harmonise à l'intérieur. Et en fait, c'est la voie de la sagesse. C'est-à-dire que plus tu iras à l'intérieur de toi et plus tu t'autoriseras finalement à prendre ce temps de pause peut-être nécessaire, à prendre ce temps de récupération, d'introspection, on pourrait dire d'incubation pour autre chose derrière, le mieux. C'est vraiment ce qu'on préconise ici, c'est la première chose à faire, c'est plutôt que de courir à l'extérieur de partout et peut-être d'avoir et de te créer beaucoup de travail, beaucoup de distractions, beaucoup de choses qui te permettent de défier en fait et de dériver du point initial pour ne pas avoir à t'y confronter. En fait, le plus tôt tu arrêteras cette espèce de mouvement et de course sans fin vers l'extérieur, le plus tôt en fait tu pourras te libérer à l'intérieur de façon vraiment significative et je l'espère pour toi durable, surtout c'est ça qu'on veut. Au niveau sentimental et relationnel, parce que tout ne tourne pas autour de nos amours, Dieu merci, mais on va voir ce que ça donne à ce niveau-là. Ok, et ben on nous parle d'ancrer les choses dans la durée, dans la matérialité, de pouvoir aussi pouvoir dire en fait. C'est marrant que parfois je donne des exemples, voilà, je découvre au fur et à mesure avec vous le tirage en même temps que j'en parle. Là, il y a cette notion de pouvoir en fait avoir cette petite chance. Dans le sens petite chance, c'est peut-être un peu, c'est un peu, je me souviens plus du terme, mais c'est un peu peut-être limitant de dire ça, mais c'est cette petite chance, c'est-à-dire cette notion de période favorable pour un travail d'introspection qui du coup vous pourrez bénéficier au niveau des relations. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de renaissance qui s'opère, mais c'est très profond et c'est très puissant. C'est après une phase vraiment où quelque chose de soi, on doit laisser partir quelque chose de soi, arrive le moment en fait où de nouveaux outils s'offrent à vous. C'est-à-dire, c'est un peu comme dans, par exemple, certains mythes, certaines légendes, aussi plus généralement dans les films notamment de super-héros, il y a toujours une phase de avant-après, c'est-à-dire c'est, bon je caricature vraiment, mais c'est le gros loser qui n'arrive pas dans la vie, qui n'a pas d'amis, qui a un foyer, voilà, qui n'est pas stable, qui se trouve faiblard par rapport aux autres, qui est un peu en retrait, et qui, boum, de par une situation, un acte bien défini, alors je prends Spider-Man parce que c'est le super-héros qui me vient à l'esprit, hein, voilà, spontanément, c'est Spider-Man, donc en gros c'est un peu le loser qui a pas vraiment connu ses parents, je crois, et qui du coup se sent un peu en dessous de tout, qui assiste à un meurtre ou je sais plus, ou l'assassinat de son père d'adoption, son oncle, je crois, enfin en tout cas dans un des films c'est ça, et c'est boum, c'est l'espèce de pilier, de levier qui fait qu'il y a une vraie remise en question qui se fait, et il y a vraiment un vrai avant-après qui va être à la fois peut-être dur, alors je dis pas que vous allez perdre des gens, hein, je prends vraiment l'exemple d'un film, je pense pas que c'est de cet ordre, mais ça pourrait être un deuil à faire sur un aspect de votre vie qui va en fait mener vers une espèce de renaissance qui ancre des choses dans la durée sur une base qui est beaucoup plus solide et qui est beaucoup plus pérenne dans le temps en fait. Ok, et ben disons, ça promet d'être agité, les amis. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous aviez besoin, qu'il fallait quelque part. Il fallait enclencher ça là. On va voir au niveau de la matérialité, qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça. Alors, on a laisser les peurs se dissiper, donc il y a vraiment une grosse source de stress qui est de façon globale, c'est peut-être une remise en question, qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je suis avec la bonne personne, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que je veux continuer ce travail ou finalement je laisse tomber, voilà, vous tergiversez beaucoup, vous avez besoin de clarté au niveau du boulot, vous avez besoin aussi qu'on vous assure une certaine forme de sécurité matérielle qui peut-être n'est pas là, peut-être qu'il y a eu des promesses d'un supérieur, peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été dites mais qui n'ont pas suivi derrière, peut-être qu'on vous a proposé un poste mais vous n'êtes pas sûr de le vouloir, on est dans un entre-deux, on est clairement au niveau pro à la croisée des chemins. Là, on nous dit que quoi qu'il arrive, vous allez tirer les fruits de cet apprentissage, donc quelle que soit la décision que vous allez prendre par rapport à ce que vous avez à mettre en place,
Il semblerait que de toute façon vous allez en bénéficier, même si le travail est temporaire, même si les tâches sont un peu ingrates, même si c'est pas très intéressant ou même si ce qu'on vous propose de prime abord n'est pas exactement ce que vous auriez voulu. On dit qu'il y a quelque chose à en tirer. Il y aura toujours de l'expérience acquise qui pourra vous servir plus tard. Voilà. Bon bah, je pense que ce tirage est super complet et super aussi motivant parce qu'il se passe beaucoup de choses, mais on sent que vous n'avez pas encore tout à fait confiance, comme si vous attendiez d'avoir plus de cartes en main, mais en fait c'est juste apprendre à les utiliser et peut-être apprendre aussi à se positionner différemment par rapport à ce que vous vivez. Ça peut aussi nous parler de ça ici. On va de ce pas aller voir la dernière partie de ce tirage qui va être de l'ordre du l'inconscient et de ce qui se trame un peu en coulisses. On nous parle de trouver les clés. Donc voilà, c'est bien ce qui me semblait. On nous parle de trouver les clés, de vous positionner différemment. Et là, ce que ça voulait dire, en fait, c'est d'arrêter de prendre les choses trop personnellement. Parfois, on se sent visé et en fait, ça ne nous concerne pas du tout, de par peut-être des choses qui se passent dans votre famille, à l'extérieur, votre partenaire de vie, si vous avez quelqu'un, ou les proches, les amis, peut-être que vous vous sentez un peu pris dans le sillage de quelque chose qui vous dépasse. Et là, en fait, on vous dit, ne perds jamais de vue que ce qui compte, c'est toi. Et de toute façon, ce qui est en dehors de toi n'est pas dans ta zone de contrôle en fait direct, et tu peux pas contrôler beaucoup, voire en fait presque rien de l'extérieur. Là on te dit plus tu seras au clair, plus ça sera carré au niveau administratif, au niveau des choses écrites qu'il y aurait à faire, je sais pas, ça me vient spontanément, au niveau des démarches peut-être, le plus tôt tu mettras ça sur pied, tu mettras ça en place de façon claire et concrète, le mieux. Ok, bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là pour la guidance telle quelle. On va terminer et clôturer avec un soin vibratoire, un soin audio. Prends ça comme ça te parle, détends-toi et on est parti.